Coucou tout le monde, c'est Nolwenn et vous êtes la bienvenue sur Nono TV. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet très important, c'est-à-dire la culture du viol. Mais bon, avant ça, je tiens à préciser que je ne me veux pas féministe, hein. Surtout pas les féministes de maintenant qui font un peu n'importe quel combat ambigu là. Je suis juste une femme. Je suis juste une femme qui a besoin d'être respectée et qu'on respecte la gente féminine en général. La gente féminine. La gente féminine. En tout cas, les femmes en général. Bon, en fait, honnêtement, je ne sais pas par quoi commencer. En fait, tellement ce sujet est délicat et je ne sais même pas comment le définir clairement, dans quelle catégorie le mettre, que ça me fait un petit truc d'en parler aujourd'hui, en fait. Quand j'écoute souvent les discours des gens sur le viol, bon, sur le viol fait aux femmes, parce qu'il y a aussi du viol fait aux hommes, oui, ça existe aussi. Quand j'écoute souvent le discours des hommes, discours des femmes, n'en parlant même pas, je suis outrée, moi, clairement, je suis outrée et choquée de me dire qu'en 2020, il y a encore des gens qui pensent comme si on était à l'époque de la préhistoire, en fait. Il y a encore des gens qui disent, faut voir que souvent aussi les femmes l'ont bien cherché, faut voir que, mais dont elle était habillée là, elle était un peu provocante, soi-disant. Je suis désolée, donnez-moi, essayez de me donner la définition claire du mot provocante parce que franchement, je me suis perdue. D'où tu te fais agresser sexuellement et tu l'as bien cherché. Mais en fait, souvent, quand vous parlez, essayez de bien utiliser vos mots, en fait. Essayez d'ouvrir souvent, de temps en temps, hein, de temps à autre, essayez de prendre la rousse, ouvrir et de regarder quelques définitions. Parce que franchement, quand je vous écoute, les hommes comme les femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qui pensent comme ça, je vous jure, quand je vous écoute dire que moi, il faut voir aussi qu'elle l'a bien cherché, enfin, elle était habillée, elle avait un décolleté, elle avait un ceci, un cela. Et vous entendez d'où une femme va chercher ce qu'on l'agresse, en fait. Donc, vous nous demandez quoi, en fait? On doit se couvrir, alors qu'il y a aussi des cas où on a agressé des femmes qui étaient couvertes de la tête aux pieds. Il y a des agressions qui se font aux bébés, aux enfants, qui n'ont même pas de forme, rien qui pourrait normalement attirer, soi-disant, qui pourrait soi-disant provoquer un homme. Vous nous demandez quoi, en fait? Vous-même, vous voyez que ça a de la logique. Non, mais peut-être que si tu étais mieux couverte, on ne t'aurait pas agressé. Excusez-moi, donc je dois faire quoi? Je dois m'habiller le matin en pensant que moi, Nolwenn, dis-toi que si tu te couvres pas bien, il y a un homme qui pourrait t'agresser dans la rue. Non, en fait, si c'était le cas, tous les hommes allaient agresser. Pourquoi il y a certains qui le font, certains qui ne le font pas? Bien sûr, il y a des malades mentaux, et même encore, pas parce que c'est des malades mentaux, et même encore, ils sont en liberté. Pourquoi? Posons-nous les bonnes questions. Encore, il y a des malades mentaux et tout, mais même encore, on n'a pas, en 2020, encore dire à une femme, tu devrais mieux t'habiller parce qu'on pourrait t'agresser dehors. Je suis désolée, une femme n'a pas à s'habiller pour un homme. Franchement, je ne comprends pas. Et moi, je pense que cette chose-là, elle aussi souvent, même pas souvent, elle en général, due à l'éducation. Je vous jure, hein, l'éducation, c'est vraiment le pilier de la vie d'une personne. Si tu es, excusez-moi du terme, mal élevé, ta vie va... En fait, ça va aller de mal en pire, en fait. Parce que souvent, tu vois une personne, quand quand cette personne ouvre sa bouche, commence à te dire la manière de sa manière de penser, commence à te... Excusez-moi. J'ai entendu des hommes et des femmes aussi dire que si vous ne voulez pas qu'on vous viole, apprenez à mieux vous couvrir. Mais ça m'est arrivé souvent ramasser. Pourtant, moi, je ne suis pas une personne qui aime insulter, qui aime mal parler, tout. Mais c'est dans ce genre de situation-là, souvent, que je me permets de m'asseoir et de mal parler à certaines personnes. Parce que, franchement, vos manières de penser, c'est des manières de penser préhistoriques. Et c'est vrai que chacun a son droit de liberté d'expression, comme certains vont dire. Mais excusez-moi, ta liberté s'arrête lorsque celle de l'autre commence. Donc, franchement, te permettre d'ouvrir ta bouche et dire, moi, elle l'a bien cherché, elle a ceci, elle a cela. D'où la victime. Attends, excusez, comme nous, celle qui se fait agresser, la victime, c'est elle qu'on remet encore en question. Ils n'en parlent même pas seulement des peines qu'on donne à certains violeurs. Ça, c'est encore une chose que je ne comprends pas. Parce que cette société, disons-le clairement, la société est sexiste, la société est machiste, la société est misogyne. Et nous aussi, souvent, les femmes, on nourrit ça. Parce que qu'une femme puisse ouvrir sa bouche et se permettre de dire que moi, cette jeune fille l'a bien cherché. Je suis désolée, c'est nous qui permettons aussi que les hommes ne nous respectent pas. Si on veut être respecté, commençons par se respecter nous-mêmes, en fait. Tu ne peux pas être une femme et avoir ce genre de pensée, en fait. C'est quoi, en fait? Clairement, c'est se réduire à l'état de la femme
doit faire les choses en fonction de l'homme, alors que c'est pas ça en fait, c'est plus ça. Il y a des femmes qui se sont battues pour que les femmes aient leurs droits, mais des femmes comme Simone Veil qui se sont battues pour que les femmes aient certains droits. Et aujourd'hui, on a encore des femmes qui veulent nous ramener à l'époque 1800. Excusez-moi, mais vous trouvez ça normal? On apprend à nos filles à mieux se couvrir, mais on n'apprend jamais à nos fils qui doivent respecter les femmes, qui ne doivent pas se permettre de siffler les femmes dans les bus, qui ne doivent pas se permettre de venir coller les femmes dans les moyens de transport, de toucher les femmes n'importe comment, comme si elles étaient leurs choses. Aujourd'hui, il y a des hommes qui pensent que les femmes, clairement, sont leurs choses et se permettent de faire n'importe quoi. Bon, après, quand ils voient que lorsqu'on va leur porter plainte, rien ne se passe, c'est pas étonné qu'ils continuent à faire ça. Il y a des fois, il y a des filles qui partent porter plainte parce qu'elles se sont fait toucher, se sont fait agresser. Il y a des policiers qui se permettent de se moquer d'elles, en fait. Moi-même, j'ai vu un témoignage comme ça sur Insta d'une femme qui allait porter plainte pour agression. Elle s'est fait agresser dans un moyen de transport. Et le policier lui avait dit que peut-être que si tu n'avais pas porté ce pantalon, tu ne te serais pas fait violer. Et après, maintenant, il y a des femmes aussi qui maintenant continuent, qui vont grandir, elles vont se dire, moi, c'est vrai que c'est de ma faute. Si je m'étais habillée de meilleure manière, l'homme ne m'aurait pas touché. Peut-être que c'est pas de vos fautes, mes filles. C'est pas de mes filles, Seigneur. C'est pas de vos fautes. Ce sont les hommes qui doivent apprendre à se contrôler. Nous, les femmes, on se contrôle, non? Et pourtant, ça nous est déjà arrivé de voir des hommes beaux, sexy et tout ça qu'on a envie de toucher et tout. Mais on se contrôle, en fait, parce qu'on nous a appris à respecter. Mais les hommes, eux, pourquoi ils devraient se permettre de nous toucher, en fait? On est qui? On est leur chose. En fait, ça n'a même pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. On va se dire, moi, cette fille c'est cette fille c'est une ceci, parce que c'est habillé de manière, excusez-moi, si on vend les habits là, c'est pour les porter. Si on vend les habits là, c'est pour les porter. Chacun s'habille comme il veut. On n'a pas à avoir certaines restrictions à cause des hommes. Je suis désolée, en 2020. On n'a pas à vivre comme ça, à s'habiller pour les hommes, à être comme... Je suis désolée, moi personnellement, je n'éduquerai jamais ma fille comme ça. Et si par hasard j'ai des filles, je vais leur apprendre à respecter les femmes. Et c'est ce qu'on devrait faire. On devrait se poser les bonnes questions, s'asseoir et se dire que moi, peut-être que si on éduque mieux nos fils pour qu'ils apprennent à respecter les femmes, à se contenir, à contenir leurs pulsions, les choses seraient différentes. Parce que moi, honnêtement, ça me fait mal, ça me saoule que quand je me balade la nuit, en rentrant chez moi, je regarde à gauche, à droite parce que j'ai peur qu'un homme vienne m'agresser. En fait, je n'aurais même pas peur qu'on vienne me braquer, qu'on vienne me voler mes affaires. Non, j'aurais peur qu'un homme vienne m'agresser sexuellement, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Un homme, lui, n'aura pas ce genre de crainte quand il va se balader tard la nuit à minuit. Mais nous, les femmes, si. Et ça, c'est une chose aussi que vous devez comprendre. Parce qu'il y a des gens qui se disent qu'on se victimise. Pas du tout qu'on se victimise, en fait. C'est que vraiment, on n'est pas en sécurité, en fait. On a peur. Là encore, j'ai eu le témoignage d'une de mes amies qui est en train de se balader. Il y a un monsieur qui a failli l'agresser. Et là, elle m'a appelé, elle m'a dit, moi, peut-être que si je m'étais mieux couverte, mais alors que j'avais même un jean et j'étais bien couverte. Mais non, en fait, c'est pas de nos fautes. C'est la faute des psychopathes, agresseurs qui ne savent pas fermer leurs braguettes. Et vraiment, j'ai envie vraiment qu'on mette ça dans nos têtes chacun et que, comme j'ai dit, et je ne cesse de répéter, qu'on éduque mieux nos fils. Respectons-nous, en fait. Respectons-nous et apprenons nos fils à respecter les femmes. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le sujet, que vous avez aussi apprécié un peu mes arguments, mon point de vue sur la chose. J'attends également vos avis en commentaire et voilà, j'espère que les hommes surtout, vous avez pris note de ce que j'ai dit aujourd'hui. Bonne journée et on se dit à la prochaine.